Alors, Prout, c'est un peu notre mot, notre clap en fait. Prout, c'est notre D'accord. clap. Et Grushkov, je te Tout en dis. C'est ça le mot secret. Ok, c'est Voilà, c'est Grushkov qui l'a fait, c'est pas moi. À la base, c'est lui. Alors c'est pas moi, c'était un truc commun. Hein, D'accord. Vous avez même voté pour ça? Bah, c'est encore pire alors. Alors, vous le faites en même temps que moi. c'est parti. 3, 2, 2, 1. Prout. Prout. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres. Et bienvenue dans le bêtisier des 3 ans de Faucon Millénial, le podcast le plus orni de la galaxie. Je suis un bébé et je vous souhaite une bonne écoute. Bon courage. Maîtresse du conseil Jedi des traductrices chez Potet, voilà. Pendant ce temps, t'as Lucille qui pop sur le Discord comme ça. Viens, on l'invite. Viens, on l'invite, mais non, pas ce soir. On a une réunion à faire. Qu'est-ce qu'elle va Elle va venir, elle va faire oui, alors pour vos JDR. Viens, on la recrute dans le podcast. Non, mais elle a un vrai métier. Ah, c'est vrai. c'est vrai. Vas-y. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Non, mais il a raison. Oula. Je crois que vous avez entendu que Tuki arrivait. Ah. Ok, je vais t'emmener. J'entends un Jawa en arrière-plan. Ou Timmy. Pas moi. Oui, je suis sur le micro de Tuki, j'arrive. Ouais, mais t'es loin. T'es loin, mais c'est beau. Mais c'est beau. Je viens de me dire que le Jawa de Matt, en fait, il devrait pas dire Outini, il devrait dire Martini. Je me valide, je peux pas dire l'inverse. On était encore off là ou Bah non, mais c'est plus off. Non, on n'était plus off, c'est juste Matt qui décide de me pardon, je couper croyais qu'on avec était son encore truc off. off. Bah Bah, non. je t'en prie. Désolé, tu peux recommencer. Pardon. Non, mais c'est pour ça qu'on a tous notre propre piste, tu vois. Comme ça, on peut juste couper celle de Matt. On devrait faire tout le temps, ça d'ailleurs. on va faire les tests de son pour le master. Vas-y Adrien, parle-nous de ce dont t'as mangé, ce que t'as mangé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mangé comme un goré. J'ai mangé des frites ce midi et un burger ce soir. Je vais prendre 40 kilos dans la même journée. Si je décède pas avant la fin de l'émission, je considère que c'est une victoire. Ok, le son est bon. Par contre, le régime, pas trop. Bon, vas-y Funeli, parle-nous des navets. Bah écoute, les navets, là, justement, j'en ai un sur mon bureau. Je lui ai dessiné un petit visage. Il est adorable, il me regarde. Ah. Il m'encourage. On peut avoir une photo? Absolument. Funeli beaucoup trop puissant comme d'habitude, donc j'ai dû diminuer un peu. Beaucoup trop puissant. Comme Un d'habitude. point faible, Je retiens trop pas. fort. Ah, parfait, t'arrives juste à temps pour les tests de son. Vas-y Gruche, t'as mangé quoi toi? Bah, moi, j'ai rien mangé, donc comme ça va être un peu rapide. J'avais pas faim, j'avais même un peu la nausée aujourd'hui, donc j'ai préféré. Mais qu'est-ce pas que tes en petits ont rajouter. mangé? Quoi Ils ont mangé des beans sur des toasts. T'es sérieux? Oh la vache, ils sont déjà anglais, quoi. Ils ont, ouais, c'est ça, ils ont embrassé la vie anglaise, quoi. T'es vraiment en train de les transformer, c'est dégueulasse ce que tu fais. Est-ce que t'as mis du marmite sur la tartine? Non, on va pas les. Alors, on a tous goûté et plus personne ne veut jamais en voir de près ou de loin. Ça a l'air bon. Mais non, c'est De quoi immonde. Je te De quoi jure, vous c'est parlez immonde. Je suis même pas sûr que toi t'aimes. Mais quoi ça ressemble à quoi? Ah, parce qu'il aime les trucs nazes d'habitude? Oui. Bah, il aime la bière. Ah, oui. Et ça se rapproche de quoi? Alors oui, c'est très salé, non? C'est Non, De la Je crois que c'est genre, tu sais, genre du bouillon, les cubes de bouillon, mais en forme de pâte. C'est un Ah, trop bien. peu. C'est un peu non, ça. parce que les cubes de bouillon, c'est bon. T'as déjà mangé des cubes de bouillon tout seul? Bah ouais. Ah bon? J'ai mangé du adobo au tofu en fait. C'était absolument délicieux. Et Ah ouais, Adobo, les logiciels, je connais.
Adobo Hotel, non, c'est pas ça. C'est celui qui a des robots et qui fait la cuisine, là. Adobo avec les 3 petits chats. Si, non, c'est très bon. J'ai la rêve, c'est bon. C'est validé. Par contre, maintenant, je sens les 3 petits chats dans la tête, alors je te déteste. 1, 2, 3, yeah, 3 petits chats, yeah. Voilà, plutôt. Pardon. La police. C'est la Hornet Gel qui arrive. Narnia, c'est vraiment la Bible, hein, la Bible 2.0. Mais là, t'as un bébé sur un radeau, je sais pas ce qu'il te faut. Non, mais oui. C'est vrai, mais... Que le doigt de Willow soit avec vous. Non. Ouais, dis ça, ouais, bonne idée. C'est tous des potes. Que le gland. Je vais me pisser. Bande de pecs. Tenez bien votre gland. Salut. Salut. Bisous. Bye. Chaud. C'est la vraie phrase, en fait. Bon, bah, bye. Attention, tous les extraits que vous vous apprêtez à entendre ont été enregistrés en mars 2020 après avoir terminé l'enregistrement d'un épisode. Vous allez entendre des choses que vous pensiez ne jamais entendre et que vous préférerez ne jamais avoir entendues. Bienvenue dans Faucon Millénial After Dark. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on verra ce que ça donne pour plus tard. Pendant ce temps-là, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes vos merdes. Et puis voilà. Et puis. Et truc tout nouveau maintenant, c'est que vous pouvez nous retrouver sur Faucon Pod. Attends, c'est quoi? C'est Faucon Pod? C'est quoi? C'est Faucon Matt, c'est quoi? Non, annonce pas le site tant qu'on n'a pas acheté le nom. Allez vous faire foutre. On le vendra. Allez vous faire foutre.org. On le vendra la prochaine fois. Allez vous faire foutre.org. Alors, je suis sûr que c'est existe. On vendra le site la prochaine fois, laisse, c'est pas grave. J'étais allée dans un magasin de déguisement à Luxembourgville et ils avaient un déguisement de Dark Vador mais tout fake et c'était El Caballero de la Obscuridad. J'étais morte de rire. Oh la vache. C'est trop bien en vrai, je vais l'appeler comme ça Vador maintenant. El Caballero de la Obscuridad. Attends, est-ce qu'il y est toujours le truc là? Et pour 39 € par an, on peut avoir allez vous faire foutre.wiki. J'ai pris un de ses bides. Mais non, mais Regardez c'est pour mignon. Non, mais il a le master qui tourne, donc si je dis bit par exemple, bah il l'envoie. Non mais est-ce qu'on peut juste dire au revoir comme ça je peux couper mon truc et me l'envoyer? On a déjà dit au revoir. Mais oui, Ah ouais, t'as dit salut, et puis après t'as dit je vous trouve un peu dur, et puis voilà. Ah ouais, c'est littéralement tout ce que t'as dit pendant l'émission. Oui. Je coupe à l'heure. C'était trop bizarre. On parlait, puis d'un seul coup, on disait et toi, Adrien? Salut. Un peu dur. C'est comme ça que ça se passe quand il n'y a pas tonton Gzimut pour nous. Oh, nous toucher les fesses. Il est chiant, ça. C'est un connard, quand même. Vous lui répétez pas, mais c'est vraiment bon enfoiré. Dites pas, mais il est chiant. Je reviens, je vais me brosser les dents et je vais à pipi, j'arrive. Il est trop mignon, il fait tout ce qu'il y a à faire avant. Et puis... c'est un gentil. Moi, je vais me redonner comme une merde devant le PC, je vais me pisser dessus, et puis... Moi, je vais pisser sur ma femme, sur mon enfant. Je vais pisser sur Guinness. Courir après le chien, la bite à l'air. Allez, viens là. Il a besoin de m'essuyer la tête sur ta fourrure. T'apprendras à pisser par terre, ce passe de bâtard. Putain, il est parti faire pipi, et puis se brosser les dents, et puis faire un bisou à sa maman. Bah, j'espère bien, ouais. Bah oui, vous croyez quoi? Tu vois? Bon, quand même. Ah, putain. Oh, merci, Madame Cacachias. Maman Cacachias. She's no Jedi. Mais bah si, puisqu'elle parlerait.
Ouais, mais de passer par là, je pense. Genre... Je vais te dire à quel point. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ils sont tous là? Il n'y en a pas un que j'ai apprécié, quoi. Ah ouais, putain. C'est parce que t'es nul et t'es un gros connard, tu vois. Sûrement. Par contre, je stan à mort Asajj et Obi-Wan, quoi. Ils ont une relation dans la série qui est trop bien, enfin. Mais c'est abusif. Elle est méchante et il est gentil. Et c'est pour ça que c'est abusif. Bah, je sais pas, j'essaie de suivre la logique des abrutis. Mais ils se cherchent eux-mêmes tout le long du truc. Il y a vraiment pas une osmose, mais il y a un truc entre les deux. Il y a clairement une tension sexuelle. Et en fait, et même c'est cool parce que du coup, elle est pas avouée, elle est pas admise, elle est pas. Moi, je trouve que ça marche trop bien en fait. Moi, je l'aime bien cette relation. Regarder autre chose, je sais même pas de quoi vous parlez. En fait, ils flirtent en fait. Ils flirtent carrément. Oui. Mais non, moi, je trouve que Obi-Wan et Asajj Ventress, la façon qu'ils ont de flirter, c'est trop stylé, je trouve. Mais Obi-Wan, il est déjà amoureux? Bah, ça l'empêche pas de. En fait, justement, c'est sûrement parce que Asajj c'est défendu, c'est pas possible. Il y a un truc avec elle parce qu'il peut pas. Enfin, déjà qu'il peut pas avec Satine, mais avec Ventress, il peut encore moins. Et il y a une espèce de relation comme ça de je te déteste, en même temps je te respecte et je t'aime et je veux pas te faire de mal. Elle meurt pas à la fin. Il y a vraiment un truc entre les deux. Hein? Elle meurt dans son apprenti Ventress, non? Oui, et je suis dégoûté. Et Queen Lano aussi? Non, je crois pas, non. Non, parce que c'est lui qui, c'est un peu lui qui l'enterre entre guillemets. Enfin, il fait disparaître son corps si tu veux. Donc non, il meurt pas. Hein. Ok. Mais on a des scènes tout le long du bouquin où Asajj discute avec Obi-Wan dans un bar. Il n'y a pas la même tension sexuelle qu'il y a pu y avoir dans d'autres épisodes, enfin, même si, dans parce le Noir, c'est du. C'est surtout. Asajj Ventress, putain. Oh merde. C'est surtout que maintenant, il y a Queenland, quoi. Donc, elle est plus aussi à fond sur Obi-Wan qu'avant. Attends, j'en ai un autre un peu plus dark. Il est plus torturé. En fait, je pense qu'entre Asajj et Obi-Wan, c'est plus une espèce de respect mutuel et de petit flirt, si tu veux, que vraiment une osmose, quoi. Mais il y a comment dire, une espèce de vraiment de respect dans le combat, enfin pas dans le combat, mais vraiment dans l'attitude, si tu veux, quoi, qui fait qu'il la respecte en tant que combattante et qu'elle aussi, et que il y a un truc qui marche bien, quoi. Je crois qu'il y a des épisodes où ils collaborent d'ailleurs, non? Il n'y a pas un épisode où ils sont ensemble contre Dark Maul et Opress? Il y a tellement de duels improbables, ça m'étonnerait pas. Je parlais au petit personnage, mais apparemment il s'est barré. Il est où là? Comment il fait? Non. Comment il fait? Je n'arrive pas à le faire. Si, ça sonne plutôt bien à distance. Je croyais que c'était lui. Attends, pas comme ça. Non. Ah merde. Je l'ai plus. Mais il est très j'adore l'entendre. Ça fait voulu qu'on ait le temps de faire autre chose. Quand je fais le montage. C'est-à-dire, vous voulez y aller? Ben ouais, il est tard, j'aurais voulu faire des trucs. Vous voulez niquer? Allez-y, hein. Non, mais tu veux faire quoi?
Bah, je sais pas, je pensais qu'on pouvait regarder un truc genre Résistance. Non, mais si vous voulez juste vous barrer et faire autre chose, allez-y, y a pas de souci, hein, je vais pas mourir. Hein. Si tu veux aller faire autre chose, vas-y. Non, mais moi, je reste tranquille à des jambes. Après, je peux me tirer. Hein. C'est pour l'emmerder. Ah bah, si tu veux, je peux te tirer. T'es un peu loin, cochon. Putain, attends, j'avais prévu 4 bières, il m'en reste plus qu'une. Waouh, ça fait 3. Ah bah d'accord. Ouais, mais 2,33 et 1,50. Ah ouais, tu m'étonnes que je suis fait. Je les ai bu en 2 heures, 3 heures. Ça va vite. Non. Ah, tu bugs. Bon bah... bye bye Adrien. Ah, il bug, merde. Attends. Ouais, quand il parlait, il avait du mal à... Ah merde, attends. On avait du mal à l'entendre. Mais il est parti, Kakachias. Il revient. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de petits personnages. Toi aussi, il va te redonner ça, espèce de... Ah, mais il est là. C'était lui, ça, c'était pas moi. Hein. Ah, c'est qui sur la photo? De quoi? Mais c'est Lawson, c'est Wedge. Oui, mais à droite, je pensais que je vous connaissais. Oh non, c'est juste quelqu'un qui a un t-shirt directed by Ryan. Oui, le tweet est trop bien. Directed by Ryan Johnson, c'est je le veux, il est trop bien. Mais il est en rupture de stock depuis super longtemps. Ah putain. Moi, j'ai le Grushkov, il m'a offert le It's Ryan Johnson Who Done It de. Non, il est fantastique celui-là, directed by Ryan Johnson. Moi, faut que je m'achète le mug de Knives Out. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui... Attends, c'est qui? Il y a des enchères en ce moment des props du film et tu peux acheter l'original. Ouais, pour 1000 balles. L'original de quoi? Non, ça commence à 100. C'est vrai? L'original du... Ouais, t'as les enchères en ce moment des props qu'on servit dans Knives Out et tu peux acheter le mug, le vrai mug du film. Putain. Regarde. Il y a quelqu'un dans ma timeline qui l'avait. Et moi, je n'ai pas réussi à le trouver. Moi, je l'avais trouvé sur Internet à un moment donné, mais il coûtait genre 20 balles. Il va falloir que j'arrête de poster des conneries sur le Discord quand je suis bourré. Ça, c'est dangereux. Qu'est-ce que t'as fait encore? Il y a Coralie qui dit je les ship et moi je dis je les ship mais pour la baise. Mais... Putain de merde. On sait que t'es en manque, mais enfin, on fait avec. Oui, bah moi aussi je sais que je suis en manque. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a une tension sexuelle entre les deux personnages, mais pas plus, quoi. Enfin, c'est... De toute façon, toi, t'es en chien dès qu'il y a des meufs que tu pourrais imaginer en top, alors... Toi, t'aimes bien te faire marcher dessus, c'est tout. Est-ce qu'on est pas un peu plus bottom? Qu'à ça, j'étais top, je crois pas. T'as partagé un truc où elle était top. mais à 23, elle est forcément top. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle est toujours top. Bah oui. Bah oui, mais ça confirme ce que même au je dis. Super U, elle est top. Jeune tresse. Super U, elle est top. Mais j'aimerais me dire un truc, est-ce qu'on serait pas un peu tous bottom ici, finalement? Même quand elle va à la CAF, elle est top. Désolé. Du coup, vous avez loupé. T'as dit quoi? Bah, vous avez pas entendu ce qu'a dit Grushkov. Elle a dit quoi? Bah, Adrien, il a dit on serait pas tous bottom ici. Et Grushkov, il a dit non, pas Tuki. Ouais, non, mais pour le coup, j'allais finir à part Tuki, justement. Bien vu. Et Gimli, vous pensez qu'il est top ou bottom? Ximnut, il est bottom. Ximnut, il est bottom. Vous êtes tous des bottom et moi je suis switch. Ça va tellement finir ça va tellement faire dans le bêtisier, ça. C'est vrai que le master il tourne. Ah, ça tourne encore. Je laisse tourner aussi, hein, ça. De toute façon, moi je choisis jamais un côté. Genre, je suis bisexuel, je suis genderfluid, je suis switch. Comme ça, j'ai tout. T'as bien raison. Ouais. Faut varier le plaisir. Non, mais Van Tress, elle est complètement top tout le temps, mais c'est pas la question.
Bah, ce qui est très drôle, c'est que Obi-Wan, lui, il est giga bottom. Ah oui, complètement. Je veux dire, clair. sauf quand il se bat contre Anakin, là, il est top. Parce qu'il a le. Parce qu'Anakin est encore plus bottom que Non, Obi-Wan. c'est parce qu'il a le high ground. C'est parce qu'il a le high ground. C'est pour ça. Mais oui. 210 euros. Ouais, ça a augmenté. Ça va, j'ai envie de l'acheter, le machin, si c'est que 210 euros. Putain, on les voit les. Ensanglantés et tout, ça me fait trop marrer. On les voit les mecs qui se rincent sur la location adulte handicapé là. Hein. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Il faut bien que ça serve à quelque chose, hein, j'ai envie de te dire. Quelle horreur. En vrai, je culpabilise des fois de m'acheter des trucs avec ça. Hein. Chérie, on entend ce que tu regardes dans ton ordi. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'on a le même truc. Non, pas du tout, j'entends rien moi. Moi, j'entends. Non, toi, tu Ça m'a dit partages porno, le même truc génial. que moi. Parce que j'avais lancé ça. Sur le master, tu vas entendre des vieux bruits de génition. J'avais lancé ça. Du coup, pendant que vous étiez en train de parler, d'un seul coup, il y a le truc qui se lance. Mais attends, je suis sur le TV, moi, je suis pas sur le cockpit. C'était quoi ça? Mais vraiment, mais pourquoi j'ai pas une meuf avec laquelle je pourrais acheter des trucs comme ça ou genre, je dirais, vas-y, viens, on achète le mug d'Anna de Armas dans Knives Out pour on met 100 balles chacun, 200 balles chacun. Oui, enfin, tu cherches juste quelqu'un pour te dire non, mais c'est pas grave, vas-y, achète. Non, mais c'est surtout que je cherche quelqu'un pour me dire, vas-y, bah j'achète la moitié, tu vois. C'est comme pour aller au ciné, genre, please. Moi, il me faut quelqu'un avec qui aller au ciné H24. Parce que mes potes, ils veulent pas aller au ciné avec moi parce que c'est des connards et ils habitent pas là. Et ceux qui habitent là, ils ont pas de thunes. Mais rapproche-toi de Nibelungen, je sais pas, moi. Mais Nibelungen, il est à l'autre bout de la Bretagne. C'est le territoire ennemi là-bas. Et puis, t'as de l'autre côté, t'as Grushkov et moi, on aimerait aller au ciné ensemble, mais on peut pas. Parce qu'on a des enfants. C'est surpris d'avoir des gens près de toi. Non, mais il faut que je trouve une meuf avec qui je fais pas encore de gosse, quoi. Oui. Ou un mec. Ouais, c'est ma faute, mon sperme est trop efficace. Ou quelqu'un de bottom en général, quoi. Quelqu'un de top en général. Quelqu'un de top, pardon. Je recherche quelqu'un de top. Tu mets ça sur Twitter. Bonjour, je recherche quelqu'un de top pour partager des achats de mugs, aller au ciné, et du sexe aussi. Éventuellement. Oh my god. Ah putain, mais en vrai, genre, c'est fou. Si vous partagez votre passion pour Nelson Montfort, appelez-moi. Nelson Montfort et Star Wars, mes deux passions. Yes, I love the very petit personnage. T'étais pas là parce que j'ai regretté que tu nous avais pas fait quand même une intro Nelson Montfort aujourd'hui, quoi. J'aurais beaucoup aimé. Hein. Mais j'en ferai un la prochaine fois si tu veux. Ah ouais, j'aurais aimé. Eh oui, le projet Luminous par Charles Soule, Sol. Putain de merde. Non mais voilà. Donc vous voyez en fait ce qui me rend le plus triste dans le célibat, c'est de pas pouvoir aller au cinéma, de pas pouvoir acheter des putains de mugs de Knives Out, quoi. Tu sais, moi je suis marié, je vais pas au cinéma et j'ai pas de mug de Knives Out. Hein. Bah pareil, nous. Ouais, mais... Ouais, j'avoue. Moi je refais des toilettes. Nous on a un rideau. On a un beau rideau. Ah mais vous pouvez Ken. Moi non. Il y a ça aussi qui rentre en jeu. Alors attends 2 secondes. Ouais. Parle pas trop vite. T'emballes pas non plus, hein, s'il te plaît. Je ne me défendrai pas sur ce sujet. Ken devant Star Wars, mais Giga Gollum, tu vois. Ah ouais, non. Giga Gollum. C'est le nom de sa bite. Attends. Mais Giga Gold de baiser de Ken devant Star Wars. Mais attends, on parle de quel Star Wars? Enfin, tu veux. Ah ouais, parce qu'il y en a, ils sont vraiment. Tu veux Ken devant Jabba le Hutt dans le Retour du Jedi? Tu veux Ken devant la scène du Sénat dans l'épisode 1? Pourquoi? Parce que j'arrive pas à situer là. Hein, Ken, quand Anakin il fait sa méditation torse-poil. Selon vous,
Je me ken quand Luc il fait il vient aller chercher des trucs à la station Tosh. Selon vous, quel est le meilleur moment pour Ken devant Star Wars? Quel est le moment de Star Wars le meilleur pour Ken devant? Kylo Ren. Bah, l'épisode 8. Oui, J'espère que le master il tourne toujours. En fait, Non. le meilleur moment pour eux. si, il tourne toujours. Ah, je t'avais dit de l'arrêter. Bah, vas-y, c'est très bien. Non, mais laisse tourner. Hein. Le meilleur moment pour Ken que tu devant l'avais arrêté. Star Wars, c'est l'épisode 8 en fait. C'est le Force Band. C'est le Force Band de l'épisode 8, quoi. C'est Kylo Ren en général, ouais. Moi, je pense que c'est le. Kylo Ren torse nu. C'est La baston contre les gardes prétoriens est plus hot. Ouais, clairement. Faudrait que j'essaie de mettre du Barry White. Vous dire... non, je plaisante. Fais pas des promesses comme ça. Mais dire, elle est littéralement à genoux au niveau de sa tub. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, même eux, ça les faisait marrer sur le moment parce qu'il tend son sabre au niveau de sa tête. Non, le meilleur moment pour Ken, c'est Jedi Rocks. Hein, je vois pas autre chose. C'est quoi? Oh non. Oh non. J'espère que tu feras un montage avec la chanson pour le bêtisier. Oh putain. On est d'accord que c'est le truc avec le mec qui a de la baffe sur la gueule et la vieille barbe de 5 jours là dans la maison de Java. Oui, c'est ça. Non, dans la scène du vieux diner dans l'épisode 2 où t'as Obi-Wan qui parle avec son mec qui a 4 bras. Oh, j'adore quand il se gratte le cul, ça fait toujours, ça fait toujours Gollum. C'est trop bien. Chaque fois que je vois sa moustache et que je me souviens qu'il a une moustache. C'est trop bien. Trop bien la moustache. Comme dirait mon grand-père, ça doit chatouiller entre les cuisses. Vraiment ça. Alors, mais vraiment, Dexter, je crois que c'est un de mes personnages préférés de l'épisode 2. Vous m'excuserez, mais trop bien. Oh, big your pocket wallet. Wallet is. C'est ridicule. Sinon, rentrant à Otogunga. En quoi? Non, mais il est encore sur le meilleur moment pour Ken. Eh oui. Moi, je suis parti pour parler de ça toute la nuit. Hein. Bah, le meilleur moment pour Ken, c'est quand l'alien il pète au nez de Jar Jar. Et quand je marche dans la merde. Et sinon, tu peux Ken pendant la course de pod racer parce qu'il va pas trop vite. Hein, c'est. Ça dure même pas un quart d'heure. Non, c'est en 20 minutes. Oh putain. Non, c'est pas si long que ça. Ah bon? Ouais. Après, faut que je puisse tenir. Je pense qu'on va commencer par des scènes plus rapides. genre vraiment de l'épisode 2. Genre vraiment non, c'est trop drôle. Oh, The Dead Speaker, oui. Bah, tu baisses le bisou entre Ben et Ray, et puis voilà. Bah non, parce qu'après, je pleure, en fait. C'est pas le principe. Bah, c'est ça, la petite mort, en fait. C'est celle de Ben. Oh, putain. Pourquoi tu pleures toujours après l'amour? Mais c'est à cause de Ben. Ben qui n'a jamais plus Ken, le pauvre. J'avoue, putain, il est encore plus... Mais quel gâchis, quoi. T'as un beau gosse comme ça. Vraiment, le tweet du mec qui disait que Ben est mort puceau sur la planète Sexegol, ça me fait trop rire à chaque fois. Il est plus puceau que moi, mais putain, quel gâchis. En vrai, Dexter avec sa moustache, il me fait penser au mec dans Mandalorian. Carl Weathers. Oui, carrément. Moi, j'ai cru que t'allais dire que Dexter te faisait border. Alors, non, mais il a quand même 4 mains. Mais t'as 4 bites, peut-être. Bah, non, mais c'est pas rien, je veux dire, ça prend. Non, mais il peut mettre les 4 mains dans mon cul. Putain, Dexter, t'imagines Dexter qui gère la fistinière, mais c'est l'enfer, hein, c'est... C'est le boss final, il est au bout, il t'attend sur un trône. Tu sais. Une fois que t'as réussi toutes les épreuves, tu peux y aller. Bah attendez, la taille des paluches, quoi, en plus, c'est pas... Enfin... Ouais, c'est vrai, putain. Mais déjà, il fait avouer, je pense que tu morfles bien des fesses, alors...
Oui. Je veux dire, le mec, techniquement, il peut faire 4 omelettes en même temps. C'est pas... C'est un ouf. Hein, mais il a un restaurant, je veux dire, il peut faire 4 omelettes en même temps. Je crois que c'était un truc sexuel, alors je réfléchissais. L'omelette de Dexter, c'est un nouveau. C'est une nouvelle position, c'est l'omelette de Dexter. C'est tu presses les deux seins en même temps et tu mets la main dans le... Du coup, il a une main libre pour se branler en même temps, voilà. C'est l'omelette de Dexter. Pardon. Mais est-ce que tu l'as fait boire aussi en parallèle? Parce que moi, je suis complètement cuit, ça s'explique ce genre de choses. Non, mais là... Non, d'accord. Mais nous, on boit pas d'alcool, mais tu crois pourquoi? Ça servirait à rien pour vous, en fait. J'imagine même pas vous. Non, mais je comprends. Oh, les deux bourrés, là, je les baise. Attends, tu parles de qui, là? Non, je sais pas. Oh, et je partage pas, moi. Y'a que moi que tu baises. Matt, déconne pas, c'est que moi. Ouais, mais en cosplay de Dexter, ça passe ou pas? Ok. Putain, le cosplay de Dexter tout. Tous les deux dans un cosplay de Dexter pour avoir les 4 bras, tu sais. Avec des bras carpantes. Bon. Mais qu'ils vont faire. Non, tu fais à la mode Funeli, tu prends des brosses à chiottes pour faire les 2 autres bras. Oh, mais t'as pas éteint le... Ah ouais, non. Ah non, moi ça tourne toujours chez moi aussi. Hein. J'appuie sur quoi? Sur stop? Ouais. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans ce bilan de l'année de Faucon Millennial. Déjà 3 ans que le podcast existe et vous êtes toujours là et vous êtes même de plus en plus nombreux. Il y a eu plein de changements cette année, certains cool et certains moins cool, mais dans tous les cas on avance et on adore toujours faire ce podcast qui est un peu plus qu'un podcast finalement. Donc cette année on a continué les émissions avec des invités réguliers, Line par exemple qui vient souvent et on adore l'avoir à bord, c'est franchement presque un membre non officiel du podcast. Mais on a aussi eu des invités ponctuels comme Bolshevik avec qui on a fait une super émission sur la politique et Star Wars, ou par exemple Maddy, Koda et Romy pour le Galactic Phone, et c'était trop bien, on a fait des dessins et c'était trop cool. Vous pouvez voir le replay sur notre chaîne YouTube. Et on a aussi fait des interviews très cool comme avec Lucille et Sandy pour la Haute République, ou l'ami Molette, le doubleur d'Anakin dans les jeux vidéo tirés de l'épisode 1 de Star Wars. On a créé de nouveaux formats comme Faut qu'on lance les dés avec notre cher Ika qui faisait le MJ. Adrien a continué ses Faut qu'on en parle malgré nos moqueries constantes, c'est vraiment le meilleur de tous les bébous. Matt a fini de monter sa cantina dans Faux Construction et c'était super cool. Si vous savez pas ce que c'est, encore une fois, allez voir sur notre chaîne YouTube, c'est que là-bas. Ou abonnez-vous à notre Twitch parce que c'est là-bas qu'on fait ce genre d'émissions en premier. Et on a aussi fait des reviews du Bad Batch, ce qui nous amène au premier gros point noir de l'année, c'est que Ximnut a quitté le podcast. Ça se voit pas forcément, mais j'ai eu un peu de mal à m'y faire. Je m'y attendais un peu, mais c'était quand même dur quand c'est arrivé, quoi. Heureusement, ensuite, on a enchaîné avec les What If, qui est aussi un nouveau format qu'on a adoré faire et qu'on espère continuer l'année prochaine. Et c'est à l'occasion de ces What If que Ika a fini par rejoindre l'équipage officiellement. Et un autre format qu'on a commencé dans l'année, c'est qui devait être juste un one-shot, mais qu'on a tellement adoré faire, et que on nous réclame déjà d'autres plus de ce format-là. C'était le commentaire audio. Pour l'instant, du coup, on a seulement fait celui du Holiday Special, en compagnie de Ginger Force, qui était encore impériale pour son grand retour chez nous. J'adore faire des épisodes avec elle et je suis pas le seul parce que on voit bien qu'à chaque fois qu'elle vient, on a des gros pics d'écoute. C'est toujours super cool parce que ça fait toujours partie de mes épisodes préférés. Et malheureusement, on finit cette année avec une assez mauvaise note puisque quelques jours avant Noël, c'est Matt qui a quitté le podcast.
Alors bon, c'est pas facile, mais on va surmonter notre tristesse et continuer de faire de notre mieux. On a déjà plein d'idées d'émissions pour l'année prochaine, en plus de nos formats déjà existants, plus les reviews de Boba Fett et peut-être les reviews d'autres séries. Il faut qu'on en parle toujours d'Adrien, enfin, on va avoir de quoi s'occuper l'année prochaine. Et ça veut dire qu'on va vraiment s'éclater, et c'est ça le principal au final. Je suis Grushkov, et j'ai été votre capitaine pour la 3e année consécutive. Je vous souhaite une excellente fin d'année, et que la force soit avec vous. Ciao! Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.